Voyons maintenant la propagation du potentiel d'action le long de l'axone. Alors ça a tout son sens de parler de la propagation du potentiel d'action du PA, donc au niveau de l'axone, et non pas du soma, et non pas des dendrites ou des épines dendritiques. Pourquoi? Parce qu'au niveau du soma, il n'y a pas de potentiel d'action. Il ne pourrait pas y en avoir. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y en avoir? Il ne peut pas y en avoir parce que pour avoir un potentiel d'action, il faut qu'il y ait des canaux sodiques voltage dépendant. Or, il n'y a pas de canaux sodiques voltage dépendant en dehors de l'axone. Donc il n'y en a pas au niveau du soma, il n'y en a pas au niveau des dendrites. Le potentiel d'action se propage le long de la membrane. Et quand on dit qu'il se propage, il ne faut pas imaginer que ce soit un potentiel d'action qui se balade. Non, c'est chaque fois un nouveau potentiel d'action qui est produit. Vous vous souvenez, le premier potentiel d'action, il est produit au niveau du IL, justement par l'ouverture des canaux sodiques voltage dépendants, et l'entrée du sodium dépolarise la membrane et permet alors l'ouverture de canaux sodiques voltage dépendants un petit peu plus loin, ce qui va permettre l'entrée de sodium, la dépolarisation de la cellule, et cette entrée de sodium contribue à continuer à dépolariser la membrane, et quand cette dépolarisation arrive au regard d'un autre canal sodique voltage dépendant, c'est encore du sodium qui entre, qui dépolarise, et vous voyez que le potentiel d'action est chaque fois produit de proche en proche. Donc le premier est produit ici, et puis un instant plus tard, si je l'enregistre là, et puis un instant plus tard, je l'enregistre déjà là, et puis j'en enregistre là, j'en enregistre là. Alors tous ces enregistrements, je les fais à des endroits différents. J'ai été enregistré près de là, et puis j'ai été enregistré près de là, mais vous voyez que le potentiel d'action se propage le long de la membrane au cours du temps, et finalement, il va arriver à la terminaison axonale. Donc chaque fois, on a cette production de potentiel d'action. Ça, c'est ce qui se passe le long d'axones non myélinisés. De la même manière qu'il existe des axones myélinisés, il existe des axones qui sont non myélinisés. Et le long des axones non myélinisés, le potentiel d'action se propage simplement de proche en proche. Qu'est-ce qui ferait que le potentiel d'action irait plus vite? Eh bien, un élément important, c'est le diamètre de l'axone. Donc, si l'axone a un diamètre plus grand, il y a des raisons physiques qui font que le potentiel d'action va se propager plus vite. On peut l'expliquer avec des lois physiques, mais si vous voulez le comprendre intuitivement, dites-vous bien que si le diamètre de l'axone est plus grand, la surface de la membrane de l'axone est plus grande et vous aurez plus de canaux sodiques voltage dépendants et donc plus de plus qui entrent et donc vous aurez une dépolarisation vraiment très très importante qui circule et qui va circuler de fait d'autant plus vite. Un facteur, c'est donc le diamètre de l'axone. Un autre facteur, c'est justement la myélinisation. Le potentiel d'action se propage plus vite le long d'axones myélinisés que le long d'axones non myélinisés. Vous vous souvenez de ce qui myélinise dans le système nerveux central et dans le système nerveux périphérique, et ce n'est pas la même chose. Système nerveux central, des oligodendrocytes, système nerveux périphérique, des cellules de Schwann, mais le système est le même, c'est-à-dire que l'axone est myélinisé sous forme de portions, et entre ces portions, il y a une partie de membrane qui est nue. Et cette partie de membrane qui est nue s'appelle un nœud de Ranvier. Alors, comment ça se passe là? Eh bien, au niveau des axones myélinisés,
comme ceci. Le potentiel d'action se propage, on dit, d'une manière saltatoire, comme s'il faisait des sauts. C'est un terme qui est classique, mais ce n'est pas un bon terme. Je veux dire, je vous le dis parce que c'est ce que je vous apprends, cette science. Mais nous allons bien comprendre comment ça se passe et vous allez comprendre que de fait, ce n'est pas que le potentiel d'action saute d'ici à là et puis saute d'ici à là. Mais je vous ai dit, dans la propagation du potentiel d'action, ce n'est pas un potentiel d'action qui se déplace. C'est une série de potentiels d'action, un qui est produit là, et puis un qui est produit plus loin, et un qui est produit plus loin, et un qui est produit plus loin, et ainsi de suite. Eh bien, dans un axone myélinisé, c'est la même chose. On va avoir un potentiel d'action qui est produit ici, et puis un petit peu plus loin, un qui est produit là, et puis un petit peu plus loin, un qui est produit là. Vous voyez que cette propagation, elle est très très rapide. Ici, il n'y a pas de potentiel d'action qui sont produits. Donc sur les portions myélinisées, il n'y a pas de potentiel d'action qui sont produits. Pourquoi ? Alors la raison principale, elle est toute simple, c'est qu'au niveau des portions myélinisées, il n'y a pas de canaux sodique voltage dépendant. Or, on a vu, s'il n'y a pas de canaux sodique voltage dépendant, il ne peut pas y avoir de potentiel d'action. Maintenant, quand bien même y en aurait-il, ces canaux sodique voltage dépendants ne seraient pas en contact avec le liquide extracellulaire et donc ne pourraient pas laisser entrer le sodium. Mais laissons ça entre parenthèses parce que vraiment, il n'y a pas de canaux sodique voltage dépendant. Au point que dans les maladies dont nous avons parlé, comme la sclérose en plaques ou le syndrome de Guillain-Barré, s'il y a une démyélinisation, s'il y a une destruction de la myéline, en dessous, donc si la myéline est détruite ici, il n'y a pas de canaux sodique voltage dépendant et ça cause des graves problèmes pour les patients qui souffrent de sclérose en plaques. Alors nous allons voir comment se passe la conduction saltatoire.